Je voudrais me faire l'interprète de toutes les personnes qui sont ici pour dire combien vos propos empreints de modération, de sincérité, de pragmatisme également, de discrétion sont appréciés et nous indiquent de manière certaine la difficulté d'œuvrer à l'harmonie, en fait. Parce que la négociation, c'est quoi finalement? Éteindre la dette du Nigeria, c'est quoi? C'est aller vers une situation plus harmonieuse, au nom d'intérêts supérieurs. Les droits aériens sur Berlin, également, c'est le passage d'une époque à une autre époque. Et puis, on a vu également qu'il y a des contingences, c'est-à-dire que ces accords, malgré leurs difficultés, malgré les intérêts supérieurs, leur environnement, restent tout de même fragiles. Je pense à la poignée de main. On a tous cette image de la poignée de main avec Clinton derrière, entre Arafat et c'est Rabin, je crois. Vous vous rappelez? Regardez avec le recul aujourd'hui la fragilité de cet accord qui, à ce moment-là, était présenté comme quelque chose d'exceptionnel. Sur un autre registre, les négociations sociales, l'accord sur les régimes spéciaux. Bon, on a tous vu, au terme de nuits de discussion, des syndicalistes, des représentants du gouvernement et des caisses également, se congratuler. Mais pour autant, dans cette affaire, tout n'a pas été dit. Je veux dire qu'il y a eu des contreparties. Donc il y a aussi beaucoup de langue de bois encore dans des accords qui nous sont présentés comme tout à fait intéressants, porteurs, mais qui restent fragiles parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Alors je voulais vous remercier pour la franchise des propos que vous avez tenus, pour la clarté de votre exposé, et peut-être donner la parole à nos amis qui ont des questions à vous poser. J'en aurai pour ma part une ou deux, mais je les garderai pour la fin. Oui, je vais revenir sur notre thème, langage et transparence. Là, quand vous évoquez les moments un petit peu tendus, notamment cette affaire des droits aériens de Berlin, lorsque vous êtes entre représentants comme ça d'État, vous restez dans un langage convenu mais significatif, ou vous autorisez à avoir une liberté de parole qui permet d'être dans la transparence totale de vos attentes ou de vos sentiments? Oui, c'est une bonne question. La difficulté du langage diplomatique, y compris dans ces situations de crise où la tension monte, c'est de continuer à dire réellement ce qu'on pense, y compris des choses très désagréables, mais avec suffisamment de courtoisie pour ne pas blesser et ne pas buter le partenaire. Mais on dit ce qu'on a à dire. Mais il faut avoir assez d'entraînement, si vous voulez, pour ne pas déraper dans le vocabulaire et évidemment éviter la prise à partie personnelle. Ça arrive quelquefois qu'il y ait la prise à partie personnelle. C'est toujours une mauvaise idée et ça brutalise tout le monde, y compris d'ailleurs ceux qui sont prêts à vous aider. Parce que dans cette affaire-là, il fallait trouver, je ne vais pas dans le détail, mais il fallait faire que les Anglais, par exemple, nous soutiennent contre les Américains, ce qu'ils n'aiment pas beaucoup faire. Mais ils avaient eux-mêmes été heurtés par le concept américain que tout devait leur revenir. Donc, mais il fallait faire attention. Donc effectivement, le choix des mots, y compris dans des moments difficiles, est essentiel. D'autant plus que là, tout s'est fait en anglais. Donc il fallait sans traduction, donc il fallait faire attention aussi de bien choisir les mots dans une autre langue qui n'est pas votre langue maternelle. Des questions ?